bienvenue. Donc je vais parler de mon Scénic. Scénic que j'ai été chercher vers le Pas-de-Calais. C'est un Scénic qui a 140 000 km environ au compteur. C'est un Scénic de 2005. Il avait 140 000 km lorsque je l'ai récupéré. Il avait un problème d'embrayage. Donc vous verrez un petit peu plus loin dans les photos l'embrayage dans l'état où il était quand j'ai démonté le véhicule. Donc là je vous mets un petit peu la présentation du véhicule, où j'ai mis le véhicule sur cale, que j'ai démonté donc le berceau inférieur, ce qui supporte les roues. Et là on voit donc l'embrayage avec les sortes de poils là qui dépassent. En fait c'est l'embrayage, c'est ce qui restait de l'embrayage, la tête qu'il avait quand je l'ai démonté en fait. Et ça c'est la partie centrale donc du disque d'embrayage. Ce que l'on se rend compte, c'est que le disque d'embrayage n'était pas un disque d'origine pour ce véhicule. C'était un disque d'embrayage classique pour un véhicule classique de la marque Scénic, en fait, Renault Scénic, mais sûrement pas pour un 2 litres turbo. Donc c'est pour ça qu'il a explosé. Les phares comme ils étaient quand je les ai eus et comme ils sont maintenant, donc je les ai polis et j'ai remis une couche de vernis spécifique pour les phares. Là vous voyez la bague de direction, c'est la fameuse bague qui fait beaucoup de bruit les 3/4 du temps dans la crémaillère de direction côté passager. Et cette bague, en fait, il y a normalement 2 caoutchoucs qui sont en clips dans les rainures et qui donc empêchent le jeu. Donc il y avait plus les joints toriques, et quand j'ai eu le véhicule, j'avais le côté droit qui faisait du bruit. L'ancien filtre à droite, c'est un filtre papier, et le filtre qu'il y a maintenant dans la voiture, donc c'est un filtre coton green. Le filtre là permet justement d'avoir plus de passage d'air, donc de l'air plus frais et donc moins solliciter aussi le turbo. C'est très intéressant de mettre un filtre coton. La contrainte du filtre coton par contre, c'est d'être obligé de le nettoyer, c'est tous les 5000 km normalement. Donc vaut mieux le faire, ça prend pas beaucoup de temps. Donc j'ai fait une vidéo tuto pour le démontage et le nettoyage du filtre à air donc green. N'hésitez pas à aller la voir. Donc ensuite, là je vous montre donc la boîte à air avec le filtre à l'intérieur et l'emplacement de l'entrée d'admission d'air qui vient dans le passage de roue côté chauffeur. Donc là je vous montre le tuyau d'origine avec la boîte à air. Et on voit que les diamètres de tuyaux, c'est vachement réduit au niveau du silencieux d'admission d'air. Donc moi bien évidemment j'ai modifié ça. J'ai mis à la place un tuyau qui vient d'une Renault Scénic diesel. Donc le diamètre est au diamètre de la sortie, enfin d'entrée de la boîte à air. Ce qui fait que je passe de 45 mm environ de diamètre intérieur à un tuyau qui fait environ 60 mm intérieur. En préparation, j'ai créé aussi un boîtier, donc un écu. J'ai fait une copie de mon écu du véhicule, et donc j'en ai profité que je nettoyais le filtre à air pour vérifier que l'écu double, mon doublon si vous voulez, ou mon mulet, en fait fonctionne. Et donc j'ai été obligé de tout démonter, d'enlever la batterie, enlever l'écu en fait du véhicule, pour essayer en fait mon boîtier Scénic, donc doublant. Là j'ai enlevé le boîtier, je mets un peu plus rapide bien évidemment, je vous fais le montage en accéléré et je remets donc l'écu doublant. Bien évidemment je fais un test, donc ce test il suffit justement de démarrer la voiture et regarder si ça fonctionne. Et malheureusement il y a des défauts. Ça n'a pas fonctionné, donc j'ai remis en fait l'écu d'origine. En fait le but était d'avoir un boîtier de secours et aussi de permettre d'avoir un boîtier où je peux changer les valeurs pour aller sur piste par exemple. Donc je voulais un boîtier qui fasse fonctionner le véhicule en plus du boîtier d'origine qui lui reste d'origine pour rouler sur la route normale. Donc malheureusement le boîtier n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvé avec 4 défauts, et c'est des défauts donc
qui sont dus à des branchements au niveau du boîtier EQ qui n'existent pas ou qui ne sont pas raccordés ou qui ne sont pas reconnus. Pourtant c'est exactement le même boîtier, c'est malheureusement pas du même véhicule. Donc c'est peut-être ce qui explique le fait que ça ne fonctionne pas correctement. Après, la voiture a quand même démarré, accéléré normalement et fonctionné normalement. Donc ensuite, j'ai démonté le boîtier donc en dessous de la batterie pour vous montrer donc le fameux tuyau que j'ai fabriqué. Le coude au bout du tuyau, il a fallu que je ressoude. Je ne l'ai pas collé, je l'ai carrément soudé. Donc j'ai pris une tôle, je l'ai coincé dans un étau, j'ai chauffé la tôle et j'ai mis mes deux parties en plastique que j'avais repéré l'emplacement d'un côté et de l'autre de la tôle qui était très chaude, qui était vers les 190-200 degrés. Donc le plastique a commencé à chauffer. Un coup qu'il a chauffé, qu'il a fondu, j'ai recollé les deux morceaux en face de mes repères, ce qui m'a permis de souder en fait à chaud mes tuyaux. Il n'y a plus eu qu'à enlever en fait la bavure à l'intérieur du tuyau et passer un petit coup de papier de verre pour que ça soit assez lisse en fait. Je vous montre le tuyau d'origine, donc avec le silencieux qui avait dessus la voiture, et en dessous, donc je ne l'ai pas démonté, mais c'est le fameux tuyau de Scénic diesel. Donc on voit que les diamètres sont différents, et avec la modification du bout en fait se retrouve à la même place, et surtout ne gêne pas parce qu'il y a très peu de place dans le Scénic pour passer quelque chose d'autre que ça. Donc là je vous montre le tuyau de près, là où j'ai soudé en fait. Et donc on voit bien que les parties de tuyau sont soudées à chaud en fait. Ça fait des petits bourrelets, je les ai laissés parce que ça me gêne pas, et puis là où c'est caché de toute manière ça se voit pas du tout quoi. Et puis surtout ça ne nuit pas aux performances de la voiture. Donc je vous passe en accéléré le remontage de l'emplacement de la batterie, des boîtiers, des différents boîtiers. Avant de rebrancher la batterie, j'ai voulu faire un test de la batterie pour savoir un petit peu où elle en était. C'est une batterie qui a environ 1 an et demi pour une valeur de 12,67 volts. Quand j'ai fait le test de la batterie, j'étais un petit peu surpris qu'elle soit à 80% de santé avec de tête 575 ampères. Là, je rebranche la batterie et je fais démarrer le véhicule pour voir justement si tout est bien remonté, s'il fonctionne. J'ai voulu enlever le cache moteur et je vais essayer de filmer un petit peu ce qu'il y a en dessous du capot moteur. Donc là on voit la durite avec le papillon motorisé. Cette durite à la longue sera changée à mon avis par un valve. Donc
là on voit le haut du turbo avec le coude du turbo, mais on voit pas plus. En fait c'est tellement encaissé que je peux même pas passer une caméra qui fait 5 cm de haut. Donc ben, je suis désolé, je peux pas vous montrer plus loin, malheureusement. Donc voilà une petite vue de face. Là je démarre le moteur. Je remets les capots, je remets les joints et là on va passer au stade supérieur. Je vais aller faire une petite accélération avec le véhicule pour vous donner un petit peu les performances de cette voiture. Donc je vais vous montrer la vidéo 2 fois, une avec le son dans l'habitacle. Et la deuxième vidéo, c'est le son dans le compartiment moteur. It sound right, boys. Sound right, boys.